Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de productivité et de comment être productif après les cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pansiaï, je suis étudiant à Ginette, c'est l'une des plus prestigieuses prépas de France, et je suis l'auteur du livre Là à là. C'est un livre qui développe ma méthode pour exploser ses résultats scolaires sans presque travailler. Être productif pendant tes études, que ce soit au collège ou au lycée, comme dans tes études supérieures, est d'une importance capitale. En effet, on est encore jeune et on n'a pas envie forcément de faire que travailler. Néanmoins, en profitant uniquement et en ne travaillant pas du tout, certes, on profite à 100% de notre jeunesse, mais nous détruisons également notre avenir. Il faut donc trouver un moyen de concilier à la fois amusement et travail. Et c'est là que la productivité intervient. Parce qu'en étant productif, tu pourras faire en une demi-heure ce que d'autres font en 3 heures. Et du coup, tu auras 2h30 de plus pour faire ce que tu veux. Tu peux les dépenser ailleurs, comme être avec tes potes, t'amuser, partir, faire ce que tu veux. La productivité permet de te libérer du temps parce que de nos jours, on manque cruellement de temps. On veut toujours faire plus de choses, on manque toujours de temps. Et justement, il y a une méthode que j'enseigne, c'est la méthode MP, c'est la même méthode que j'ai mis plus de 10 années à créer, à construire, à élaborer de manière empirique, qui en fait permet d'augmenter sa productivité et du coup de garder un travail de qualité tout en faisant les choses plus vite. C'est-à-dire que, en gros, tu auras d'excellentes notes sans presque travailler et c'est ce que je fais au quotidien. Et comme en fait, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, je pourrais garder cette méthode que pour moi, mais comme je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, je ne suis pas comme Gollum, mon précieux, mon précieux, eh bien, je veux la diffuser au monde, je veux en parler, je veux permettre aux gens également de pouvoir d'utiliser la puissance de cette méthode afin d'intégrer l'école qu'ils souhaitent et de faire les études de leur choix. Et c'est réellement pour ça que je veux enseigner cette méthode, que j'ai fait ce livre, que j'ai également fait cette chaîne YouTube et que j'essaie de travailler un maximum pour poster 3 vidéos par semaine pour tout simplement apporter un maximum de valeur. Mais donc, comment être productif après les cours? Voici 3 techniques que j'utilise. La première technique est que déjà, quand tu arrives chez toi, après les cours, tu es fatigué. Donc, il faut faire une pause. Il faut permettre en fait à ton cerveau de se reposer parce que ça fait 8 heures que tu es assis sur une chaise et que tu regardes un tableau et que tu dois être concentré. Donc moi, ce que je te propose, c'est de tranquillement, quand tu arrives chez toi, te détendre avec des petites vidéos YouTube ou quoi. Tu prends un peu de popcorn, enfin voilà, tu prends un petit goûter, tranquille. Donc là, ce que je te propose, c'est de te détendre en regardant des vidéos YouTube par exemple. Donc tu peux regarder les miennes qui sont excellentes bien sûr. Tu peux voir évidemment d'autres vidéos. Tu peux aussi manger pour tranquillement te reposer. Tu peux aussi faire du sport, aller sortir, marcher un peu, écouter de la musique. Au moins, tu coupes pendant minimum 15 minutes. Tu vois, tu reposes vraiment ton cerveau minimum 15-20 minutes. Bien sûr, après, tu fais varier ce temps de récupération en fonction de l'heure à laquelle tu es sorti. Si tu sors à 18 h, tu ne pourras pas prendre une heure de repos, tu vois. Si tu as beaucoup de choses à faire, bien sûr. Donc, il faut vraiment adapter entre l'heure à laquelle tu sors et ce que tu dois faire. En tout cas, ce temps de récupération est extrêmement important car il laisse la possibilité à ton cerveau de se reposer pour après être 2 fois meilleur. La deuxième technique, c'est de prendre l'habitude de sélectionner l'information. En effet, je vois constamment plein d'élèves qui prennent tout en note, qui révisent tout, qui en plus après font des fiches pour réviser. Donc cela montre qu'il y a encore du boulot. Si tu ne le sais pas encore, les fiches, c'est une très mauvaise idée. C'est la plus grande perte de temps pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu réécris quelque chose que tu as déjà écrit. Et aussi parce que les personnes qui souvent font des fiches se focalisent énormément sur la forme et non sur le fond. Ils font des petits dessins, ils soulignent de 15 000 couleurs différentes. Il y a plein de surligneurs, de stabilos, de couleurs différentes, 24 nuances de rose. C'est n'importe quoi. Après, si ça te plaît de faire des fiches, tu aimes bien faire ça, continue. Mais en tout cas, si faire du travail de qualité et efficace est ta priorité et ton objectif, tu dois absolument arrêter avec les fiches. Donc, à la place des fiches, tu sélectionnes l'information. Prends l'habitude de réellement identifier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors oui, tu peux aussi très bien avoir d'excellentes notes en travaillant 3 heures par jour, 4 heures par jour, en faisant que travailler le matin, le midi, le soir. Sauf que on n'a pas que ça à faire. Personnellement, je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas envie de faire que du travail. Si c'est ton cas, continue. Mais ce n'est pas mon cas et je pense que c'est le cas de la majorité des personnes. C'est pour ça que quand tu as une méthode pour avoir d'excellentes notes sans presque travailler, eh bien c'est génial. Parce que non seulement tu as d'excellentes notes, mais en plus tu ne travailles pas beaucoup. Du coup, tu peux faire ce que tu veux à côté. Et l'un des piliers justement de la méthode MP, c'est de sélectionner l'information. La dernière technique est d'optimiser ton temps de travail.
Je sais que ce n'est pas facile, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai consacré tout un chapitre sur ça dans mon livre. C'est le chapitre 2. Mais il faut que tu t'obliges à penser optimisation et à penser productivité. Comment toujours tu peux améliorer, comment tu peux aller faire plus vite, tout en faisant mieux. C'est une habitude que j'ai prise depuis mes 6 ans et c'est pour ça que depuis plus de 10 ans, j'essaie toujours d'améliorer les choses, d'optimiser mon temps de travail et c'est comme ça qu'au final, j'arrive avec une super méthode où j'ai d'excellentes notes sans presque travailler. C'est parce que tout simplement, ça fait énormément de temps que je fais ça. Du coup, grâce à cette longue expérience, maintenant j'arrive à obtenir 20, 19, 18 sans presque travailler. Mais forcément que si tu veux trouver toutes ces techniques et outils tout seul, il faut énormément de temps, énormément de tests. Et c'est pour ça que moi, je t'ai tout condensé, les bases en tout cas, dans un livre, là, et où directement tu peux avoir tout accès, tout mon savoir, toutes mes dizaines d'expériences là-dedans. Et aussi, la recherche de l'optimisation s'effectue sur des détails. Mais ce sont ces détails-là qui feront la différence. D'ailleurs, ma prochaine chaîne vidéo portera sur l'optimisation de ton travail. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es décidé à être plus productif et mieux organisé, tu as mon livre là, disponible en description sur Amazon, où je vais t'initier les bases de la méthode MP. Je te laisse aller cliquer et voir si tu veux te le procurer. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.